Bienvenue dans mon monde de mystères et de frissons, où les ombres prennent vie et où l'inconnu se cache à chaque coin de rue. Je suis Éléonore Lamort, la guide de ce voyage à travers le royaume de la terreur et du surnaturel. Sur ma chaîne, nous plongerons dans Histoire, nous explorerons les légendes urbaines et découvrirons les secrets les plus sombres de la nuit. Préparez-vous à sentir la glace couler sur votre colonne vertébrale et vos cheveux se dresser, car ici, rien n'est comme il semble, et la peur est notre constante compagne de l'univers de l'horreur. Et découvrez ce qui se cache dans les ombres les plus profondes. Préparez-vous à vivre des expériences qui mettront au défi vos limites et réveilleront vos pires cauchemars. Cette histoire n'est connue que de ma famille, de ma petite amie et de mes amis les plus proches. J'ai décidé de vous écrire seulement maintenant, même si j'ai depuis eu de nombreuses envies. J'écris depuis une municipalité de Puebla. J'ai 24 ans et mon histoire s'est produite quand j'avais 18 ans, lorsque je suis entré à l'université et que je me suis rendu dans la capitale Puebla pour y étudier. Lorsque l'inscription a eu lieu, profitant du fait que c'était un processus qui m'emmènerait un long moment. Mon père est allé chercher un endroit où vivre. J'ai terminé mon processus et il m'a envoyé l'emplacement. Il avait trouvé une pension. À mon arrivée, il m'a présenté à une dame âgée. J'estime qu'elle avait entre 75 et 80 ans. Par respect, je l'appellerai Donna Flor. Depuis que je l'ai vue, elle m'inspire beaucoup de confiance et de tendresse. Certains amis qui la connaissaient s'accordaient à dire qu'elle était identique à la dame qui avait battu Alex, le lion, à Madagascar, mais très mince et de petite taille. Elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant, mais nous savions qu'elle avait de la famille dans la région centrale de la ville. Après lui avoir parlé un peu, nous sommes retournés dans notre ville. Il restait encore quelques jours avant le début des cours, et enfin le jour tant attendu arriva. Puisque seul le capital et moi sommes arrivés directement à la pension. Quand je suis descendu du taxi, Donna Flor était là pour m'accueillir. Elle m'a dit qu'elle m'attendait, et à ce moment-là, je n'ai prêté aucune attention à ce petit détail, jusqu'à ce que je réalise plus tard que personne ne m'avait dit que je voyagerais ce jour-là ou à ce moment-là. J'arriverai. Le 4e mois, je l'ai partagé avec un gars avec qui je suis devenu de bons amis, même si nous étions très différents. À côté de nous, la dame dormait. À l'étage, il y avait quelques frères, et dans une autre pièce, un médecin d'environ 40 ans, qui n'y passait que quelques nuits à cause de son travail. Les premiers jours, tout s'est bien passé, jusqu'à ce que je commence à remarquer que la dame quittait la maison entre 19 et 20 heures, et qu'on l'entendait revenir très tard, toujours après 3 heures du matin. À une occasion, ils m'ont déposé le montant du loyer, quelques jours avant la date de paiement, et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la dame dans la cuisine. Je l'ai saluée et j'ai marché vers elle. Avant de dire quoi que ce soit, elle m'a demandé « Tu vas me payer un loyer, non ?» Je n'y ai même pas pensé dans la question. Cela ne me semble pas important. J'ai remis l'argent de la bonne manière et lui ai dit au revoir. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, je l'ai entendu dire « Vous avez 1200 de plus dans votre portefeuille. » « Oui, je pense que oui, » répondis-je, et continuai à marcher, sans y prêter attention. Encore une fois, quelques minutes plus tard, elle a reçu un appel de mes amis pour m'inviter à sortir avec moi. J'ai sorti l'argent de mon portefeuille pour séparer ce que j'allais dépenser, et, en fait, j'avais exactement les 1200 que Madame Flor m'avait annoncé quelques instants auparavant.
Les jours passaient et nous continuions à entendre la dame arriver tard dans la nuit, tandis que la routine se déroulait sans trop de surprises. Il y avait même des occasions où il disparaissait pendant une semaine entière, un mystère qui ne nous inquiétait pas, car nous pensions qu'il était avec sa famille, et nous en profitions souvent pour avoir des réunions animées. Une autre fois, nous nous sommes revus dans la cuisine, la dame et moi, et je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit. Je t'ai fait peur quand j'ai deviné des choses la dernière fois, non. Et je lui ai dit non, mais qu'elle l'était. Droite. Il demande de tes nouvelles. À ce moment-là, je me sentais mal à l'aise, et j'avais envie de me lever. Elle reprit la parole et me dit « Je l'accompagne le soir, quand il m'entend arriver tard. » Quand j'étais enfant, et encore pendant mon adolescence, j'ai vécu des choses très étranges. Ma mère et ma famille disaient que j'avais quelque chose qui me rendait plus perspicace, quelque chose d'inexplicable. Est-ce que ce détail avait quelque chose à voir avec le fait que j'écoutais ce qu'elle me disait? Je viens de quitter la cuisine en disant au revoir à la dame aussi gentiment que possible. Au fil des jours, ma colocataire et moi nous sentions de plus en plus mal à l'aise, tandis que la présence de la dame devenait plus importante dans nos vies. La proximité de notre chambre avec la sienne a suscité une curiosité que nous n'avions pas auparavant, et plusieurs fois nous l'avons vu chuchoter à une autre personne dans sa chambre, nous laissant intrigués. Il riait toujours à voix basse, comme s'il partageait des secrets avec une présence invisible. Un homme a dit, dont je ne me souviens pas bien, mais qui était toujours le même. Un mystère qui nous a tenus en alerte. Une autre fois, toujours dans la cuisine, je l'ai trouvé assise à table avec un livre. Lorsqu'il m'a vu entrer, il s'est levé, a laissé le livre sur la table et m'a dit « Le maître demande quand tu viens avec moi ». J'ai ressenti beaucoup d'inconfort et de peur face à cette proposition énigmatique. Il m'a encore dit « Pérez, via le stade de Cuauhtémoc, c'est pour ça que je suis arrivé si tard ». J'ai attrapé mes affaires et je lui ai dit au revoir, toujours sous le choc de ces mots énigmatiques. En partant, j'ai regardé son livre et j'ai remarqué plusieurs symboles étranges, du genre de ceux qui apparaissent dans les films d'horreur, augmentant ma fascination et ma peur pour Madame Flore. Je ne pouvais pas accepter d'avoir peur d'une dame qui marchait lentement, courbée, qui parlait d'une voix aussi faible que son teint. Les jours ont passé et j'ai commencé à raconter à mes amis ce que nous vivions, en partageant chaque détail intrigant de cette coexistence particulière. Certains m'ont même demandé de rester avec moi, dans le but de ressentir, d'entendre ou de vivre quelque chose d'étrange, transformant notre maison en une scène de curieuses enquêtes surnaturelles. On entendait toujours les chuchotements, parfois sans la dame à la maison, mais comme nous étions plusieurs et qu'il y avait de l'alcool dans le mélange, cela ne nous faisait jamais vraiment peur, même si le mystère grandissait chaque nuit, jusqu'au jour où j'ai vécu et vu la chose la plus marquante qui m'est arrivée dans ma vie. Un événement qui allait changer à jamais notre perception du monde qui nous entoure. Il était entre 8 ou 9 heures du matin, une heure inhabituelle pour des événements extraordinaires. Mon colocataire était parti il y a quelque temps, me laissant seul avec mes pensées et mes inquiétudes. Je n'ai pas eu à partir si tôt. Alors quand je me suis réveillé, j'ai commencé à regarder des vidéos sur mon téléphone et c'est à ce moment-là que j'ai entendu comment Madame, elle riait beaucoup, de manière exagérée, chantait et disait des mots que je n'avais jamais entendus. Rire était le nom qu'il prononçait toujours, et je ne m'en souviens plus. Et il disait « Non, tu ne peux pas encore entrer, je ne suis pas seul, il y a encore du monde ici. » Je me sentais très rare, nerveux, mais pas si effrayé.
Je voulais penser que c'était normal, que c'était une très grande dame et que c'était peut-être dû à son âge, jusqu'à ce qu'elle prie. La dame commença à prier à l'envers. Je viens d'une famille catholique. Quand j'étais enfant, on me faisait prier tout le temps et ma grand-mère m'emmenait à l'église. En grandissant, je me suis éloigné de tout cela, mais j'ai quand même maintenu mes pratiques. Et j'étais convaincu que ce que disait cette dame étaient des prières. Mais je pouvais dire qu'elle les disait à l'envers. J'ai demandé s'il allait bien, mais je n'ai pas obtenu de réponse. J'ai fait cela encore et encore, jusqu'à ce que je crie presque « Madame, tout va bien ». J'ai commencé à observer comment elle riait et disait et riait, se moquait de moi. Moi, je chante, je prie et je ris en même temps. J'ai rassemblé le courage de quitter ma chambre et me suis dirigé vers sa porte, qui était entr'ouverte. Je l'ai poussée complètement, et puis je l'ai vue. J'ai vu cette dame de presque 80 ans, penchée. Ses jambes et ses bras avaient des contorsions aussi souples que celles des gens qui jouent dans les cirques, comme un contorsionniste. Quand je signale cela, j'essaie d'imiter la façon dont je l'ai vue, et je ne peux pas m'approcher de cette agilité. Elle m'a regardé d'un air provocateur et moqueur. Je suis resté immobile, sans bouger, ne sachant pas quoi faire, jusqu'à ce qu'elle répète « Madame » et rit à nouveau. J'ai couru à l'étage, frappé aux portes pour vérifier s'il y avait quelqu'un. Et heureusement, le premier à sortir était le médecin. J'ai remarqué que je l'avais réveillé et je me suis excusé. J'ai expliqué que la dame se sentait mal, que je ne savais pas ce qui lui arrivait. Il a dit qu'il descendrait, que je n'aurais pas peur, qu'il enquêterait sur ce qui se passait. Je me sentais très calme, car c'était un gentleman et un médecin. Et quand il est descendu, nous sommes entrés tous les deux dans sa chambre, et elle était dans la même position, et avec le même regard provocateur et moqueur. Mais le médecin m'a demandé de lui donner son numéro de téléphone, qui était sur sa coiffeuse, et quand je suis allé le chercher, j'ai vu qu'il lui avait mis un cachet dans la bouche. La dame n'arrêtait pas de parler entre prières, rires et paroles, d'on ne sait quelle langue. Du téléphone au médecin, je l'ai vu chercher un numéro, et je l'ai entendu dire « Viens, s'il te plaît ». Elle se sent encore mal, et un des nouveaux garçons est là. Ne tarde pas. Il a raccroché, et nous a demandé de ne pas partir. Et puis, il m'a parlé. « Écoute, dit-il, n'aie pas peur, elle ne fait rien. Je l'ai vue, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis médecin, tu le sais. Je suis un scientifique. Néanmoins, je suis confronté à des aspects qui n'ont pas encore été étudiés, qui ne sont pas compris, des problèmes pour lesquels il n'y a pas d'explication claire. J'en ai déjà parlé à sa famille, ils arrivent. Ce que cela pourrait être, mais je sais que les médicaments à eux seuls ne résoudront pas sa chambre. Tandis que je me dirigeais vers la mienne, un peu plus calme, sachant que je n'étais pas seul à la maison. J'ai commencé à me préparer à prendre une douche et à y aller. Environ 20 minutes plus tard, plusieurs femmes âgées sont arrivées. L'une d'elles, disant qu'elle était sa tante. La dame m'a regardé et m'a dit « Tu dois être le célèbre Rodrigo ». J'ai juste dit au revoir et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis habillé et je suis parti. Une semaine s'est écoulée sans aucun signe ni bruit de la part de la dame, comme si elle n'était pas là. Puis j'ai réussi à emménager chez une amie qui savait déjà ce qui se passait, et ma colocataire est venue avec moi. Je ne pouvais pas le laisser tranquille, et je ne suis pas allé chercher ma caution. Quelque temps plus tard, nous sommes retournés dans cette maison, curieux de voir comment les choses se passaient. Étonnamment, l'endroit s'était transformé en restaurant de plats à emporter. J'ai perdu le contact avec Madame Flore et, par respect et inquiétude, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'ai reçu aucune réponse, comme si elle avait disparu. Il y a environ 1 an,
J'ai entendu parler d'elle par un ami qui m'a dit « J'ai vu Madame Flore à l'extérieur de l'école. Elle m'a demandé de me saluer. Merci d'avoir écouté mon histoire. »